Parce que mes parents sont nés en Afrique du Nord. Ma grand-mère est née à Sétif. Alors là, je n'ai pas sa date de naissance. Mon père est né à Saint-Arnaud, en Constantine, dans le département Constantine. Et étant jeune, son père est décédé et ma grand-mère est repartie chez ses parents parce que c'était l'époque de la conquête de l'Algérie et on ne pouvait pas nourrir deux bouches qui ne pouvaient pas travailler. C'est-à-dire que mon père avait 1 ou 2 ans et ma grand-mère était une jeune femme. Il se mariait jeune à l'époque. Alors, on ne pouvait pas nourrir deux bouches, il fallait qu'ils partent. Ça, c'est la conquête de l'Algérie. Alors, ma grand-mère s'était remariée avec le capitaine Jourdan, qui était mon grand-père, dans la ville de Garnison. J'ai connu donc que le deuxième mari de ma grand-mère est toujours sous le nom de Jourdan. Ma sœur est née à Alger en 22 et ils sont rentrés en France. Mon père est rentré en France en 1922. C'est-à-dire qu'étant donné que son beau-père était militaire, il s'est engagé à l'âge de 17 ans, donc il était de la classe 12, il est né en 92 et il a fait 10 ans d'armée parce qu'il s'est né en 1912, il s'était engagé pour 5 ans, il y a eu la guerre en 14 et il a été jusqu'à la fin de la guerre et après. Et c'est pour ça que mon frère est né donc à Grasse et moi je suis né à Viarmes, en Seine-et-Oise. Ils étaient rentrés complètement. Et mes grands-parents étaient rentrés aussi à Grasse. À Grasse, il a préparé les concours des PTT et il a été muté à Viarmes. Ça, je le sais. Viarmes, c'est en Seine-et-Oise. C'était l'ancienne Seine-et-Oise. C'était à 32 km de Paris. Il travaillait, donc il était à Houdan et il nous avait mis en pension chez des gens agressés à côté d'Houdan. Et quand il est décédé, il y a eu un conseil de famille, on a été au foyer des PTT à Arcueil-Cachan. Alors, les tuteurs légaux de ma sœur, c'était son grand-père, le deuxième mari de ma grand-mère et ma grand-mère. C'était les tuteurs légaux de ma sœur. Et nous, les garçons, on avait une tante à Paris qui travaillait, elle n'était pas mariée, et c'est elle de temps en temps qui venait nous voir au foyer des PTT. Donc, en 1939, c'était les vacances, en septembre 1939. On est descendu à Grasse chez mes grands-parents. On a été bloqué avec la guerre. Le foyer des PTT a été réquisitionné. C'était une grosse boîte, il a été réquisitionné. On est resté bloqué de 39 à 41, à mai 41. J'ai été donc de 42 à 41, j'étais à l'école à Saint-Jacques, de Grasse, là. Mon grand-père,
on avait un retard scolaire dû aux événements, à la mort de mes parents. Bon, ben, pendant les 2-3 ans qu'on est resté là, il nous a fait rattraper un peu le retard scolaire. Et puis, c'était nos grands-parents. Nos grands-parents, mais qui avaient, à l'époque, tout le monde marchait droit. Hein? On dormait tous, il y avait la chambre de ma grand-mère et de mon grand-père, la chambre de ma sœur, on avait un débarras derrière, nous on dormait dans le salon, et puis il y avait le bureau de mon grand-père et la cuisine. Et comme ils connaissaient un peu l'Algérie, il y a eu le centre d'accueil Georges Guilmer, hein, qui existait. Il y avait 3000 enfants, chose que personne ne veut parler aujourd'hui. Il y avait 3000 enfants de France hébergés avec le centre d'accueil Georges Guilmer. Mes grands-parents connaissaient l'Algérie, et donc, par publicité, certainement, ont écrit en disant que ils avaient... Et moi, je croyais, quand je suis parti au centre d'accueil Georges Guilmer, qu'il n'y avait que les enfants de la zone libre qui étaient partis en Algérie. Et c'est faux. Il y avait beaucoup plus des gens de Dunkerque. Là, tu l'as lu, le livre, hein? Beaucoup plus des gens de Dunkerque que des Alpes-Maritimes. Hein? Donc, on a fait partie du centre d'accueil Georges Guilmer. On a été regroupés à Marseille. On a pris le bateau et on a été à Alger, direct. Alors là, il y a, on appelait parrain et marraine, c'est Monsieur Seguin, Madame Seguin, leur fils Paul. Ils avaient demandé 2 frères ou de bons camarades. Donc nous, on est tombés dans cette famille. Gratuitement, ils nous ont élevés, mon frère et moi, gratuitement, de 1941 à 1945. Ils sont venus nous chercher à Alger et ils nous ont emmenés directement chez eux, à Draria, à la ferme. C'était des gens qui avaient une petite propriété. On n'avait plus de parents, donc on ne sait plus avec ces gens-là. Hein? Ils nous ont considérés toujours comme leur enfant. On a été élevés comme leur fils, hein? On se rendait utile. On se rendait utile. Et ça n'avait rien à voir avec les fermes françaises. Il y avait des Arabes qui piochaient la terre. Il y avait un Français ou un Espagnol qui secondait les patrons. Et puis, c'était tout, quoi. On a passé le certificat d'études et on nous a... En France, on ne parlait pas d'Algérie, on ne parlait pas des colonies. À l'école, à Saint-Jacques, on ne savait pas ce que c'était l'Algérie et les colonies. On nous a demandé de faire, en géographie, de faire le département, comme on aurait fait en France. Bon, on a raté. Hein, j'ai raté mon certificat. Ça ne m'a pas empêché quand même
de mentionner dans la vie. Et puis nous, on était à 17 km d'Alger. La ferme, elle était à 17 km d'Alger. Donc, de temps en temps, il y avait une Jeep qui passait. Et puis on a vu, chaque fois que venaient les avions essayaient de bombarder, parce qu'à Alger, il y a la montagne et la mer. Alors, il fallait qu'ils viennent, qu'ils prennent en enfilade, et chaque fois qu'ils prenaient en enfilade, il y avait les radars qui les prenaient, et puis quand les radars ils les prenaient, les avions allemands, on les voyait tomber et tout. Hein. À la ferme, on le voyait tomber dans le ciel. Non, mais j'ai vu toute la guerre d'Algérie. Et après, j'ai fait la territoriale. Alors, pourquoi je suis parti après? Donc, avec mon frère, on a été tout le temps ensemble, jusqu'en 1945. Après, on est rentré. Lui, il a pris la décision de rester en France. Et moi, j'ai pris la décision de repartir en Algérie. En 1945, on est arrivé à Lyon. Hein, j'avais 16 ans. Et seul dans la nature. Et j'avais mon frère. À l'époque, il voulait que les jeunes fassent charpentier, puisque c'était la fin de la guerre, il fallait reconstruire. Moi, j'ai pas voulu, j'aimais pas. Et donc, d'abord, 3 mois, j'ai travaillé dans une ferme pour ramasser les pêches, les poires. Hein, et puis après, je me suis fait embaucher par des connaissances de là-bas chez un marchand de charbon à Tassin-la-Demi-Lune. J'ai fait charbonnier, marchand de glace. Hein. À 16 ans, on prenait les sacs de 50 kilos par terre, on le mettait sur l'épaule et entre tous, on courait dans les étages à celui qui arrivait le premier. Quand on est rentré en France, je ne connaissais plus ma sœur. Hein? J'étais au foyer des PTT, ma sœur était plus âgée, elle était élevée chez mes grands-parents grâce au Petit Paris. Et donc, on est arrivé, ma sœur s'est mariée avec un militaire, et puis elle a suivi son mari. On s'est retrouvés avec mon frère à Lyon, tous les deux. Je ne me suis pas plu à Lyon, et puis voilà. Alors, rien ne me plaisait, et je suis reparti en Algérie. Après, quand je suis revenu, alors, c'était pas la même chose, hein. Quand je suis revenu en Algérie en 1946, je suis resté 1 an en français, le temps de récupérer un peu d'argent pour prendre l'avion. Et après, bon, ça a été la même chose, comme l'enfant de la maison, on allait chercher le pain pour les ouvriers avec un 2 roues, une bête. On s'occupait, mais on n'était pas là à piocher la terre. Hein. Voilà. Après, je me suis marié. Hein, voilà. Et ça, c'était un camarade de régiment. Parce qu'on était, sur 150, on était 2 originaires d'Alger. Les autres, c'était des métropolitains. Hein? Et la femme, c'était une amie d'école de ma femme. Donc,
on ne sait plus. Et comme j'ai un caractère très trempé, donc je l'ai connu au mariage, on a fait la fête ensemble, tout. Et puis après, je lui ai dit, voilà, si tu veux, hein, on peut se fréquenter, mais je ne veux pas te fréquenter et puis changer. Hein? Donc, c'est ma seule épouse. Hein? On est sorti de l'armée. Lui, il a dû se marier en 50, moi je me suis marié en 51. Ou 49, il s'est marié, et moi en 51. Alors quand je travaillais à Alger en tant que garçon, les Seguin, ils avaient un pied-à-terre à Alger, ils me le cédaient, toujours gratuitement, hein, monsieur. Hein? Hein? Donc, ils avaient un 3 pièces, j'avais ma chambre, j'avais la cuisine, la salle de bain. Hein? Et puis après, quand on s'est mariés, j'ai vécu toujours là avec ma femme. Et puis, comme dans mon travail, je changeais beaucoup, je travaillais beaucoup sur Alger, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Alors quand on était près de chez mes beaux-parents, on couchait chez mes beaux-parents. Quand on était près de la Rome-Vallée, on avait... Puis après, on s'est mariés, hein, et il nous restait 400 francs. Hein, 400 francs en 51. Avec... et ben on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un voyage. On a réfléchi avec ma femme, on a dit non. On va garder ces 400 francs et on va acheter un morceau de terrain pour faire la villa. Hein? Bon, vous allez me dire, 400 francs, c'était pas la villa, mais les terrains n'étaient pas moins chers qu'à Cannes. Hein? Et aussi beau, il faisait meilleur qu'à Cannes, hein, entre parenthèses. Hein? Et ben, donc, après, j'ai construit ici. Alors, par le neveu des Seguin, qui était à la Banque de France, qui était à la Banque de l'Algérie, et donc, à la Rome-Vallée, il y avait l'appartement le pied-à-terre de Claude et Francine Seguin, et à côté, il y avait l'appartement de Perrier. Tu as entendu parler de Perrier. Et donc, chez Perrier, je laissais la clé quand il voulait venir à Alger. Le matin, quand je partais, je laissais la clé à Perrier, qu'on se considérait comme des cousins. Toujours les Seguin, toujours la famille. Hein? Et il me disait, voilà Jackie, le soir on mange à 8 heures. Tu as ton assiette. Elle est là. Mais c'est pas 8h30, c'est pas... Hein, c'est 8 heures, c'est 8 heures. Et voilà comment que j'ai trouvé ce travail. C'était lui qui a démarché et a dit, comme c'était quand il était à l'époque, il était fondé de pouvoir, et il m'a trouvé cette place. Roussel, il avait la concession où on réparait toute la ville. Il avait deux boîtes.
le goudronnage, la ville, tout. Et puis, il avait une autre boîte où on faisait des immeubles. Mais c'était scindé. Moi, j'étais chez Roussel. Alors, je l'ai quitté parce que ma femme a été mutée à Sétif. Là-bas, c'était la galère. C'était vraiment la bohème. À Sétif, moi, je gagnais bien ma vie à Alger. Et à Sétif, c'était la bohème. Alors, j'ai été travailler à la Trucheté-Tanzini, dans le barrage. J'ai été travailler, et puis après, je suis revenu à Sétif, puis on a eu la chance d'être muté à Alger, on est revenu sur Alger, et après, je me suis lancé à mon compte. Mais je n'étais pas un capitaliste, hein, monsieur. Croyez-moi, on ne faisait pas les 35 heures. Hein. On travaillait de 6 heures du matin à des fois 10 heures du soir quand on tombait en panne. Hein. Et on réparait la nuit pour repartir le matin. Hein. Alors, donc, moi, je partais, j'avais des chantiers quand je travaillais à mon compte, en Kabylie, où on faisait des maisons pour les Arabes, malgré que je travaillais pour Roussel. Hein. Et donc, je livrais les matériaux, je faisais les terrassements, hein, et sur la fin, en 61, j'étais dans les rivières à Alger. Il est venu un type, un félaga, hein, il a donné un coup de mitraillette. Et j'avais donc le tracteur que vous voyez là sur la photo, hein, qui chargeait des graviers de rivière pour un chantier. Et puis j'avais 2 autres engins qui n'étaient pas à moi en location. Il est venu, il a donné un coup de mitraillette, elle s'est enrayée, il a réarmé, il y avait mon fils et le patron de la sablière, ça a foiré aussi. Alors, grand branle-bas de combat, tout le monde partait, hein, et il n'y avait que 2 Français, le type de la sablière, mon fils qui avait 7 ans, et moi. Tout le reste, c'était tout des Arabes. Alors, on a remonté le camion, mais on a laissé les tracteurs en plein régime. Alors, quand on s'est regroupé sur la route nationale, j'ai dit aux Arabes qui étaient avec moi, des Arabes, hein. D'abord, un des Arabes qui travaillait pour moi, un camionneur, un concurrent, il a attrapé mon gosse, il l'a fichu dans son camion et il l'a ramené en lieu sûr. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, il manque le type de la sablière. Et on va le chercher. Les Arabes, ils m'ont dit, non, va au camp militaire en face. Il y avait un camp militaire. Il y a un camp militaire en face. Va leur dire, ils vont venir. J'ai été là-bas. Dès que je suis rentré, il y a eu un coup de sifflet. Et je dis, voilà, on vient d'être attaqué. Alors, le lieutenant, il dit, allez. Alors, il vient une AFTRAC avec la mitrailleuse.
J'ai dit, mais où vous allez, mon lieutenant? Il me dit, on vient d'être... Vous me dites que vous avez été attaqué, eh bien on va voir. Il dit non. Venez à pied ou avec des chiens et vous les ramassez. Ils sont dans les vignes à côté. J'ai dit, mais c'est pas avec une aftraque dans la rivière et une mitrailleuse, ils sont loin. Hein? Bon, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, tu vois, je pars le matin en Kabylie, 9 fois sur 10, je ne sais pas si je rentrerai le soir, mais maintenant, en plein Alger, ben on est foutu. Et ça n'a pas raté. Alors j'ai fait le tour de France pour reconnaître un peu ma famille. Je ne connaissais pas ni mon frère, ni... Hein? Voilà. Oui, de temps en temps, je lui donnais un coup de fil, c'est tout, mais il ne peut pas... Il ne venait pas à Alger et moi je ne rentrais pas en France. On était contraints de se réfugier en France. On ne savait pas où on allait. J'ai pris ma femme et mes 2 gosses, je les ai montés dans ma camionnette, j'avais une 2 chevaux de camionnette de travail, et puis je les ai amenés à l'aérodrome. Voilà. Comment ils sont partis? Ils sont partis à 8 heures du soir. Et moi, je suis resté. Je ne pouvais pas partir avec le travail, j'avais tout mon matériel. Et je suis parti, l'indépendance, elle a eu le 1er juillet, je suis parti le 29 ou 30 juin d'Alger, par avion. J'ai trouvé une place pour mon matériel, je ne savais pas où j'allais, donc j'étais chez Roussel, ils avaient loué une ferme à Montélimar. On a remis un peu le matériel là-bas. Hein, on ne savait pas où on allait. J'ai emmené mon camion, mon tracteur, un camion, un tracteur et mon rouleau. C'était un petit rouleau vibrant. Hein, qu'on fait les trottoirs, qu'on fait les... Et puis j'avais pris la bétonnière de mon copain Sagnier, là, parce qu'il s'était lancé à son compte lui aussi. Et puis voilà, c'est tout. En bateau. On a tout perdu. On a tout perdu, monsieur. C'est pas l'indemnisation. Alors que l'indemnisation, elle aurait été très bien faite si, quand on est rentré, qu'est-ce que vous avez? Ça, ça, ça et ça. Hein? Ils nous donnaient l'argent, dégagez, on ne veut plus vous voir. Ils ne l'ont pas fait, ils ont mis des bureaucrates. Donc le père Seguin, Claude Seguin, il est mort dans la misère. Il était, par son fils, il n'avait aucun revenu. L'indemnisation, il ne l'a pas touché. Il est mort avant de l'avoir touché. Et il y en a plein qui se sont suicidés. Et Paul, il a été indemnisé pour ses parents. Alors que son père, il n'avait aucun argent. Le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'avaient investi ici pour repartir. Alors moi, j'ai donc été sur La Rochelle. Hein? Quand j'étais à Paris, à rue Charles-Floquet, oh, vous allez à La Rochelle, c'est bien, zone en pleine extension. Quand on est arrivé là-bas, c'est la catastrophe. Alors on a bien été reçus à Paris, hein,
bien dans des bureaux avec des sièges en cuir, des photos de la France avec des petits points, et puis pas de travail là-bas. C'était pauvre à mourir. Quand les Américains de l'OTAN mettaient, ils appelaient ça une lingère pour laver le linge, hein, et il y avait 50 personnes qui faisaient la chaîne. On a été à La Rochelle, on a été à Surgères à l'époque. Et personne ne voulait nous louer. En tant que pieds noirs, personne ne voulait nous louer. Et il n'y avait pas de... on était deux couples. Et le malheur, c'est que j'en ai jamais parlé à mes enfants. Par pudeur, hein, il y en a d'autres qui ont... Et mon beau-père, on prend deux cas. Donc, le Seguin, il est mort dans la misère. Mon beau-père, il était retraité d'ETA. Donc, il a touché plus de paye en France, dans sa retraite, qu'en Algérie. Mais il n'a pas supporté le choc psychologique. 15 jours, quand il est rentré, en 64, après l'indépendance, hein, il a attrapé une attaque et puis il était hémiplégique. Et ça, c'est pour ça que je ne suis pas contre d'expliquer aux Français qui veulent le savoir comment ça s'est passé.